Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute première vidéo. Alors c'est un peu à l'arrache, c'est pas rangé derrière et tout ça, on s'en moque. L'idée c'est de tester un petit peu si ça peut être joyeux pour moi de faire des commentaires et de profiter de ce super tournoi qui a lieu en ce moment, qui est le BZA Summer Major 2026. Donc l'idée c'est un tournoi en ligne mais avec des conditions de jeu rapides. Donc ça élimine un petit peu tout ce qui est recherche très profonde sur ce que peut être le meilleur coup et entre des bons joueurs pour se qualifier pour les finales du championnat de France qui auront lieu à Cannes en 2027. Donc ce premier match, il oppose Megavox et Poncho Villa. Donc Megavox, c'est les deux sont des joueurs importants de la communauté. 419 Elo pour Poncho Villa, 526 pour Megavox. Voilà, on est sur des personnes qu'on connaît, donc c'est pour ça que je choisis ce match. Je me suis dit, là donc c'est une phase qualificative, c'est un tournoi suisse où il y a un tirage au sort des différents participants et des différents matchs. Et l'idée c'est que chaque joueur va jouer 4 matchs, donc là on voit les différents match-ups pour chacun. Et en fonction, on va sortir un classement, et les 8 meilleurs vont s'affronter dans un tournoi final pour savoir qui est le plus fortiche et qui sera qualifié pour les finales du championnat de France. Donc voilà, donc j'ai pris ce match parce qu'en plus Poncho et Mega, c'est deux joueurs qui aiment bien aggro, qui aiment bien être un peu agressifs. Donc a priori, en plus avec les nouveaux personnages, on devrait éviter d'avoir quelque chose de trop fixe, de trop figé. Donc on va commencer l'analyse et puis j'espère que ça va être un bon match. Donc première chose qu'on voit, c'est que il faut regarder, donc avec la nouvelle méta, avec l'extension, on commence par avoir 4 bans automatiques. Donc 4 personnages qui vont être automatiquement ban au début de la partie. Et ces 4 personnages, donc on a le Rider, ok, donc c'est un personnage qui, pour l'instant, tant qu'il n'a pas été mis à jour, est plutôt considéré comme lotière. L'Archer, qui est également un personnage plutôt considéré comme le tiers, et ensuite deux personnages très haut tiers dans la méta, qui sont le Garde Royal. Donc Garde Royal hyper polyvalent, qui peut aller agresser, qui peut aller défendre et tout ça, et le Protecteur, qui est un des personnages contre à l'ensemble des mécaniques de déplaceurs du jeu, puisqu'il permet d'empêcher les joueurs de voir leur personnage en contact être déplacé par quelque méthode que ce soit. Mais on est donc dans un cas qui est assez spécifique, qui est assez intéressant, mais qui force un petit peu des piques et des bans. C'est-à-dire que comme le protecteur a été ban, donc le seul contre vraiment qui reste au cogneur, c'est le geôlier. Et comme c'est Megavox qui va devoir ban en premier, et que ensuite c'est Poncho qui va ban puis pique un perso, il est un peu obligé de ban le cogneur. Parce que s'il ne banne pas le cogneur, alors Poncho pourra ban le geôlier et prendre le cogneur. C'est un peu... voilà. Par contre, en faisant ça, il laisse l'ours, qui est considéré comme un des meilleurs personnages du jeu. Donc pour l'instant, avant l'extension, les deux meilleurs personnages du jeu, c'était en top 1 le cogneur quand il n'a pas de contre, et en top 2 l'ours. Donc là, Megavox est un peu obligé de ban le cogneur, et c'est ce qu'il va faire, parce que il va ban le cogneur. Et donc ça laisse Poncho comme ça devant déjà un pic assez évident a priori, qui est l'ours. On dit pas non à un ours. Et donc il va devoir essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il doit ban pour qu'est-ce qui, dans ce cadre-là où il n'y a ni le protecteur, ni le cogneur, ni le garde royal, pourrait constituer une des principales menaces. Bon, il choisit de ban l'illusionniste, ce qui est assez logique parce que avec l'ours, on va avoir deux personnages lents et assez sensible au switch que l'illusionniste peut faire. Donc l'illusionniste, c'est un personnage qui échange sa place entre lui et un autre personnage en ligne droite et qui n'est pas au corps à corps. Et comme il n'y a pas de protecteur, il peut pas faire un combo ours plus protecteur pour être une barrière infranchissable et totalement annuler l'illusionniste. Donc il se dit, a priori, je pense qu'il se dit, on va ban l'illusionniste et let's go comme ça. Donc on va voir, il avance, et donc évidemment,
il prend l'ours. Alors ce qui est un peu intéressant, c'est que pour connaître Pancho Villa, c'est pas du tout le genre de personnage qu'il a l'habitude de jouer, et c'est un peu c'est un peu contre nature en fait ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire que prendre l'ours, il l'a fait parce que il faut pas insulter le jeu, et c'est important de le faire. Mais bon, à voir ce que ça va donner, mais a priori. C'est pas le genre de perso qu'il a l'habitude de jouer, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt aggro en fait, Pancho. Donc, bon, de toute façon, on a 2 joueurs qui sont aggro, donc on va voir ce qui va se passer. Donc, dans ce cas-là, Mega, il va avancer son personnage, hein, comme on fait au début. Donc, surtout avec la nouvelle extension, il vaut mieux ne pas rester sur les bords du plateau. Et le choix s'offre à lui. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire face à ça? Donc, il a, pour l'instant, un petit déficit dans l'ouverture, parce qu'il a été obligé de ban un perso qui aurait absolument cassé la game, et tout en libérant du coup un autre perso qui est fort. Là, les gros contres intéressants qui vont être contre l'ours qu'il va avoir en face de lui, ça va être de jouer des déplaceurs, ou de jouer des persos à mouvement fort. Soit il se dit bon je vais l'aggro très vite et je vais le forcer à défendre et bon on va voir ce qui va se passer, soit je vais utiliser le fait qu'il n'y ait pas le protecteur et je vais venir utiliser les derniers déplaceurs qui restent. Donc là pour l'instant en termes de purs déplaceurs il reste le grappin, la manipulatrice, et après bon on peut considérer que la tacticienne est non pas du tout en fait. Donc il reste le grappin et la manipulatrice. Donc on va voir ce qu'il prend. Il va prendre le chaman. Donc là le chaman ça sous-entendrait plutôt en fait une tactique de oui certes tu vas créer un mur avec ton ours, mais par contre je vais venir envoyer des persos au-delà de ce mur et annuler un petit peu ce mur. Donc le chaman c'est un contre assez logique à l'ours. Et ensuite il choisit le clos, donc le grappin. Alors je me suis un peu demandé pourquoi il avait fait ce duo de choix, qui semble en fait assez peu synergique. Pour moi, la réflexion de Megavox, c'est d'ouvrir les possibilités. C'est-à-dire de se dire, là, Pancho va pique, on va ban 2 personnages, et j'aurai un petit peu les 2 stratégies qui seront possibles. À part si je loupe quelque chose, parce que l'extension est un peu nouvelle et tout ça, je vois pas une énorme synergie entre le grappin et le chaman. Mais bon, cela dit, il s'ouvre un petit peu tous les possibles. Il a quand même son manipulateur. Je pense que face à un ours, avoir un manipulateur, c'est important. Et là, il force aussi, en faisant ça, il force un ban obligatoire pour Pancho, qui va être l'assassin. Ou alors il le pique. Mais en tout cas, il faut pas que dans cette team, là, les 2 personnages sont des personnages qui up l'assassin. Donc je pense que là, l'objectif de Pancho va être de faire en sorte que l'assassin n'arrive pas dans les mains de Mega. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer. Il avance ses 2 personnages. Il avance son roi. Donc là, il est assez confiant encore. Ça m'étonne pas de Pancho. Et il va rajouter la Wisp. Alors, il prend la Wisp. C'est étonnant. Parce que il passe de j'ai un perso en plus. C'est-à-dire que en ayant l'ours, il a le trappeur, l'ermite, qui va être capable de capturer, et l'ourson, qui n'est pas capable de capturer, mais qui est un personnage positionnel. Donc il a en gros comme l'adversaire un perso qui capture et en plus un perso qui va permettre d'être positionnel. Et là il prend un autre perso qui à titre personnel est un de mes favoris, mais qui est un personnage qui ne capture pas non plus. Donc en fait il passe de je suis à +1 à je suis à -1. Mais du coup, il établit une stratégie qui va être a priori assez claire, c'est de dire mon objectif est de profiter du surnombre pour encadrer ton roi et l'étouffer, qui est une des façons de gagner qui revient pas mal avec l'extension, notamment grâce à la Wisp. Sachez qu'il y a 2 façons de capturer un roi adverse, un leader adverse. C'est soit de mettre 2 personnages qui capturent en contact avec lui, soit de l'entourer totalement, par exemple s'il est sur un des bords, d'avoir les 4 cases qui sont prises par des personnages du joueur ou de l'adversaire.
Moi, l'explication que je vois au pic de Wisp, c'est peut-être aussi une volonté d'empêcher la synergie qui est assez forte entre Grappin et Wisp. Parce que c'est vrai que si tu as Grappin et Wisp, tu te balades un peu comme tu veux sur le plateau. Donc voilà, il y a peut-être une autre explication, mais la sensation que j'ai en voyant ça, c'est que Poncho est plus en réaction aux actions de Mega, plutôt qu'en action. Et quand on est face à un joueur qui est protagoniste, qui est, comme on dit, qui est aggro, comme Megavox, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué par la suite de justement se retrouver dans un cadre un petit peu plus passif. C'est la phase de ban, Megan ban l'acrobate. Donc il est assez tranquille en fait parce que il sait que le ban adverse va être l'assassin, hein, parce que bon, c'est quand même voilà, comme on disait, c'est un personnage qui est vachement up par les deux autres personnages, et il ban un personnage qui est fort. Voilà. Je vois pas tant d'explications. C'est vrai que la synergie acrobate plus Wisp, c'est une belle synergie. Donc voilà, c'est assez logique. Il y a d'autres possibilités il y a d'autres bannes possibles. Mais il a choisi celui-là, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et donc forcément, Poncho choisit l'assassin, évidemment. On va pas laisser l'assassin avec ses personnages. Donc Mega avance, et donc là c'est le moment de choisir. Donc que va choisir Mega? L'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on aggro au maximum, et comment on profite du chaman. Parce que là il va falloir avoir, on n'a plus l'assassin, il va falloir avoir des personnages qui à la fois bénéficient du chaman et à la fois permettent d'agresser et de ne pas se laisser juste enliser comme ça par l'ours et par la wisp qui vont venir comme ça petit à petit nous envoyer vers le bord du terrain. Et Mega va choisir tacticienne. C'est pas un pic qui est évident pour moi non plus, mais la chose qui me semble très le truc avec tacticien, c'est que je dirais pas qu'elle synergise bien avec chaman. Par contre, elle va, quoique, le truc avec tacticien, c'est qu'il y a une possible synergie avec chaman dans le fait d'envoyer comme ça une grenouille au contact et de profiter en fait du pouvoir de tacticienne pour avec le contact de cette grenouille avancer doublement un personnage. Mais surtout en fait elle va faire planer une peur, c'est la peur de la Wanderer. Parce que Tactician Wanderer, c'est terrifiant. Pourquoi? Parce que si on a un personnage en contact, si un de nos personnages est en contact avec le leader adverse, alors le Tactician peut faire avancer un personnage de notre équipe de 1 en plus. Et Wanderer peut se téléporter partout sur le plateau, sauf à 1 d'un personnage adverse. Donc ça veut dire que constamment, il y aura la peur de ok, il faut que je fasse attention à ce que je n'ai pas un personnage contre moi, sinon je risque de mourir tout simplement parce que l'adversaire va faire Wanderer plus tacticienne. Donc voilà, donc ça c'est déjà costaud, et on sait que Wanderer plus Claw, c'est plutôt pas mal parce que pareil, la Wanderer peut se téléporter quelque part, être attirée par Claw, ce qui fait que si Claw est en contact avec le leader, on peut tuer grâce à ça. Elle peut aussi permettre à Claw de se téléporter ailleurs, ainsi de suite. Enfin, bon, il y a un truc comme ça. Donc là, il y a un gros enjeu à ce que en face Poncho empêche la Wanderer, parce que c'est le personnage qui synergiserait le mieux avec à la fois Claw et à la fois tacticienne dans ce qui reste. Donc voilà, donc c'est comme ça que je lis le pic tacticienne. On va voir ce que Mega va en faire. Donc face à ça, Poncho continue d'avancer. Il avance l'ours, il avance la wisp. Donc là, il bloque un petit peu les différents mouvements. Il dit à Mega, bon bah voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Et il est hyper gros, c'est-à-dire qu'en fait, il se dit, je vais envoyer mon roi en plein milieu, quoi. Donc ça, c'est assez courageux. Pour pas dire suicidaire, mais écoute, pour l'instant en tout cas il a calculé que
Là, il n'était pas possible donc pour le leader de venir se déplacer et donc de capturer avec le chaman et le leader, parce que sinon le leader serait au contact de l'ermite et du leader adverse. Donc il se dit bon bah là je suis safe pour ce tour-là, et puis de toute façon j'ai mon ours autour de moi, j'ai mon wisp à côté, et j'ai toujours de quoi reculer si besoin. Et donc il faut choisir un personnage, et là Poncho choisit le sniper. Alors quelque part, c'est dans la suite logique de son choix de la Wisp. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est pousser petit à petit le leader adverse vers un coin du plateau pour pouvoir l'étouffer. Et typiquement, le sniper sert à ça. Donc le sniper, on rappelle le pouvoir, c'est si au début du tour du personnage qui a le sniper, le roi adverse est dans la même ligne à 3 de distance du sniper, alors il est capturé comme si c'était l'assassin. Donc surtout, en fait, pour l'instant, de ce que se met en place la méta, le sniper, c'est surtout quelqu'un qui va dire au leader adverse « je t'interdis un côté du plateau ». Donc en fait, en diminuant la taille du plateau, on va renforcer la capacité notre capacité à venir pousser le leader adverse et l'enfermer dans un coin. Donc en ça, c'est un choix qui est plutôt logique. En tout cas, ça synergise bien avec les personnages qu'il a pour l'instant. Mais c'est un choix qui laisse à Megavox le choix de prendre la Wanderer et de la faire briller. On va voir ce qui va se passer. Donc déplacement du leader, hein, on va pas le laisser se faire capturer trop facilement. Transformation par le chaman de la tacticienne et envoi de la tacticienne, histoire de protéger, comme ça, notre leader. Donc l'idée c'est que, pareil, donc la tacticienne au début du tour de l'adversaire va se retransformer. Et donc en fait le leader va pas pouvoir venir aider à la capture. Et l'idée c'est de continuer à avancer avec le grappin. Pourquoi est-ce qu'il avance comme ça avec le grappin, alors que plutôt le grappin, on aurait envie que peut-être ils sont un peu plus loin pour pouvoir justement faire bouger les personnages et profiter du fait qu'il n'y ait pas le protecteur. Moi, ce que je lis, c'est que là, en fait, il veut faire peser, en fait, il veut découper son équipe en deux pour faire peser la menace de attention, si tu protèges pas ton leader, j'aurai mon grappin contre lui et là, je pourrai activer ma tacticienne. Donc c'est un peu l'idée. Et donc là, personnage à choisir. Et il choisit sans trop d'étonnement la Wanderer. C'est parti pour la Wanderer. Donc Poncho répond. Là, il commence à se dire ok, le leader va peut-être pas falloir jouer au fou. Mais il va fabriquer un mur. Donc, comme on a dit, l'objectif c'est faire en sorte que le leader adverse soit ne puisse pas aller sur la droite. Donc en fait là en bougeant son sniper, ce qu'il a fait c'est qu'il est venu rétrécir encore un petit peu le plateau et en même temps il a laissé son ourson entre le grappin et son propre leader de manière à ce que celui-ci ne puisse pas venir au contact et donc que la tacticienne puisse être activée. Il a pris le dernier pic de la partie, dernier pic il a pris Geôlier. C'est un peu un choix par défaut. C'est un personnage qui est très fort, hein. C'est un personnage qui détruit les activables de l'adversaire. Il a un adversaire qui a 4 activables. Bon, Geôlier pourrait être intéressant. Le truc c'est que le Geôlier est un peu loin, quoi. Il va mettre du temps à arriver en jeu, alors que Megavox a malgré tout un build qui va être très aggro. À voir. Je pense que dans le cas précis, un tavernier aurait peut-être été plus fort pour permettre justement à la fois d'avancer et de menacer comme ça le fait de pouvoir se rapprocher petit à petit et à la fois dans le fait de tout simplement pouvoir permettre au roi de s'enfuir s'il y a une contre-agression ou quelque chose comme ça. Bon, ça se discute, c'est pas une énorme faute. Mais comme ça, je me dis, en ayant déjà vu la partie, que peut-être Tavernier aurait été meilleur. Selon moi. Ok, donc là on est Megavox. Qu'est-ce qu'on va jouer 2 objectifs. Premier objectif, faire en sorte de pas trop subir. De commencer à
contre-attaquer, enfin de continuer à contre-attaquer, et, en fait de créer une contre-menace de manière à ce que le joueur adverse puisse pas mettre en place son plan, parce qu'en fait avec l'ours et la wisp, ça va être en plus ours, wisp, geôlier, ça va être une lente et longue avancée en fait qui va te clouer. Donc première chose, j'avance la bande d'horreur, je la laisse au contact, l'idée c'est de gagner de l'espace, et en fait là où Megavox va être malin, c'est il va se dire à l'heure actuelle, j'ai l'ours face à moi, pardon. Et après, il y a la wisp et l'ourson. Et en fait, c'est deux personnages qui capturent pas. Donc, je peux me servir de mon leader comme d'un élément que je mets en contact avec l'ennemi, parce que je lui dis, t'as pas grand chose en fait pour venir me capturer, et il va falloir attendre 3 tours que ton geôlier vienne au contact. Donc, l'idée, ça va être de dire, je vais justement me servir du fait que tu as des personnages qui sont un peu passifs pour laisser mon leader au contact et compenser en fait ce manque de personnages, parce que tu en as un de plus que moi, pour quand même avoir une ligne défensive solide qui me fasse pas trop reculer. Donc il avance son chaman avec l'idée de se dire ce que je fais, c'est que je le mets en ligne droite. À la fois, il vient bloquer en fait l'avancée des troupes, et à la fois, je me laisse l'opportunité avec le chaman de transformer la tacticienne et l'envoyer au contact. Il continue avec le clos de faire de contourner en fait pour continuer à faire peser cette menace. Donc, comme on voit, l'idée là, c'est il a compris ce que voulait faire Poncho, et il se dit je vais pas me laisser faire, et au contraire je vais te forcer à défendre un petit peu. Poncho avance son geôlier, donc ça c'est assez logique, il se sert, donc là c'est un peu rigolo, enfin c'est plutôt malin. Ce qu'il veut faire, c'est en fait déplacer son sniper de manière à réduire encore le plateau. Donc en fait il va se servir de la wisp pour bloquer le chemin. Donc en fait il la téléporte à cet endroit-là. Il déplace son ourson. Il hésite un peu, il déplace d'abord son personnage, puis ensuite son ourson. Et il s'arrête comme ça. Donc l'idée c'est que il peut pas encore déplacer Sniper, parce que en fait s'il enlevait le Sniper, justement Megavox pourrait profiter de cette ligne-là pour passer en fait entre son ourson et sa wisp, et juste en fait traverser, parce qu'en fait il n'y a aucun personnage qui vient bloquer ça concrètement. Donc il le laisse là, mais en fait il prépare le prochain tour où s'il se passe quelque chose qui libère la possibilité, on va essayer de réduire un petit peu la fenêtre d'action que va pouvoir avoir le perso. Donc là, une des possibilités qu'aurait pu avoir Megavox aurait été de prendre le grappin, de tirer le sniper et de profiter justement de cette ouverture, mais je suis pas sûr qu'il en ressorte particulièrement gagnant. Donc là, c'est le chaman qui est activé, donc il va encore transformer sa tacticienne pour l'envoyer comme ça au contact. Donc on va sauter avec la bande d'horreur, sauter avec la tacticienne, donc il faut imaginer avancer avec le grappin. Et là, en fait, il utilise quelque chose qu'on avait un petit peu dit au début lors du choix de la wisp, c'est-à-dire qu'il utilise le fait que, oui, Poncho, il met un peu la pression, mais il manque de personnages protagonistes, en fait. Donc là, Megavox, il peut dire, vas-y, je laisse mon leader là, qu'est-ce que tu vas faire? Le geôlier, il a besoin de passer 10 tours à contourner, donc ça va pas être possible. Le sniper, c'est plus pareil, c'est assez passif. Voilà, comment est-ce que tu défends cette attaque? Et en fait, à ce moment-là, c'est un peu fini, quoi. C'est un peu fini parce que, en fait, on se rend compte que il a réussi à faire passer 3 de ses personnages au-delà du mur de l'ourson, et à limite bloquer l'ourson en fait qui ne peut pas défendre. Donc l'ourson qui est un personnage qui est passif, il est même plus là en défense. Le wisp, il peut revenir en défense, mais ça va être compliqué. Donc je pense qu'à ce moment-là, Poncho a déjà un petit peu la goutte qui coule sur le côté du front. Donc là il en profite pour déplacer son assassin, avec évidemment quelque chose en tête, c'est-à-dire qu'il va se dire je déplace mon assassin et j'empêche avec mon ourson le fait que tu puisses aller vers la droite. Donc là c'est officiel, c'est empêché, il n'y a pas moyen de faire ça. Donc il va forcer
il va forcer Megavox à se décaler vers la gauche avec ce move-là. L'idée, ça va être en fait une course de vitesse, c'est-à-dire est-ce que tu vas plus rapidement arriver à capturer mon leader ou est-ce que je vais plus rapidement arriver à te compresser comme ça contre le bord de la carte. La tacticienne reprend son aspect normal et donc c'est au tour de Megavox. Et là j'ai envie de dire il ne reste plus qu'à appliquer le plan, hein. C'est-à-dire en effet on bouge le leader, hein, on ne va pas oublier de faire ça. Il profite du fait d'avoir le grappin qu'il a mis en ligne droite par rapport au chaman pour transformer et envoyer le grappin hyper rapidement. Et en fait, c'est ça qui va être le move décisif en fait en termes de vitesse. Et ramener la Wanderer, évidemment, on place la tacticienne. On la laisse comme ça, il n'y a aucune case par laquelle le roi peut s'enfuir. Donc du moment où on est dans cette position-là, où il n'y a plus aucune case par laquelle le roi peut s'enfuir, on sait qu'au tour suivant, on est mort. Et au tour suivant, Poncho n'a aucun moyen de faire en sorte de capturer le leader adverse. Donc voilà, il manque un temps pour capturer le leader adverse. Et donc on voit que là, ça s'est joué à un temps près, le temps gagné par le chaman en fait. Donc c'est une game intéressante hein, pour voir l'utilisation du chaman. Méga est assez fort, est très fort avec ça. Et alors petite anecdote, ici il y a un barrage. Donc on voit Poncho Villa a pris un carton jaune pour barrage. Mais ce sera anecdotique parce que désormais c'est à Megavox de jouer. Et il va conclure la partie. Donc voilà, donc une partie intéressante. En vrai, des choses. Ça s'est joué à pas grand chose, l'air de rien. Surtout sur des 3 minutes comme ça, où c'est des parties qu'on joue assez rapidement, et donc il peut y avoir des heures de calcul, des choses comme ça. Comme ça, l'impression c'est que. Donc je crois que contre un joueur comme Megavox, qui est un joueur très aggro, très agressif, je crois que Poncho Villa était un peu passif dans le choix de ses personnages. Et au final, quand on fait le compte de l'ensemble des personnages qui permettent de capturer quelqu'un, c'est assez léger. Donc ça veut dire qu'il va falloir coincer le joueur adverse dans un coin du plateau. Et donc, en fait, contre un joueur qui est agressif, et bien, on prend quand même le risque sur ces parties à 3 minutes de faire en sorte de juste se faire full aggro et de pas avoir eu le temps de calculer bien comme il faut si on était à un temps près la personne qui allait gagner. Mais c'est bien joué des deux côtés et c'est intéressant. On a vu deux stratégies très différentes de chaque côté. Et puis voilà. Donc j'espère, c'est la première vidéo de commentaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis si ça vous plaît, peut-être que j'en ferai d'autres.